Putain, tu me coupes dès le début. Bonjour et bienvenue, je vais même pas le couper parce que les faux départs ça fait partie de la vie. Dans cette incroyable vidéo de l'ordre de Vielle, le deck building tactique, où moi en compagnie du frangin. Et voilà, c'est pas souvent, regardez comme il est beau, comme il est en gros plan. C'est la visite dominicale, mais des 6 mois. Tiens, toi aussi, je viens de voir, t'as de la lumière dans les. Oh, ça dépend où tu regardes, c'est un petit peu là. Oui, ouais, oh, ça dépend comment tu te tiens. Tout à l'heure, t'étais On un dirait que c'est elle, poil non? plus avachi. Et dès que Mais t'as. toi aussi, quand tu fais une vidéo, on Oui, on dirait reste. un japonais, là. Oui, oui, bon, bah voilà, je m'en Mais suis. c'est ça qui est trop fort, hein. Oui, mais. Comme je pourrais le toucher à tes commandes. Ouais, bah, de toute façon, je change la pile de la télécommande si on voulait faire ça. Donc voilà, il y aura un petit. Oui, voilà, on réglera ça la prochaine fois. L'important, de toute façon, ce qui va vous intéresser, on est d'accord aujourd'hui, c'est ça. Voilà. On va jouer à ça. Ça va être trop bien, ça va être trop cool, ça va être top. On va jouer à l'ordre de Veillel, donc le deck building tactique en mode scénario. Et on va se faire l'intégralité des scénarios. On va essayer d'en faire 4 aujourd'hui. On va filmer par session. Et on vous les sortira un épisode par un épisode pour essayer de vous tenir en haleine. Je sais que la plupart d'entre vous se sont déjà lancés à l'assaut de la crypte d'Ilus, donc du premier scénario, et on va nous aussi le faire. Donc maintenant, normalement, il n'y a plus de spoil, et si vous ne savez pas si le jeu vous plaît, si vous avez envie de le faire, et bah voilà, c'est peut-être le moment de vous faire votre avis. Vous allez voir, ça va être trop cool. Est-ce que tu as des petits a priori à l'approche de ce Pas le truc-là? moins du monde. C'est chaud patate, quoi. Non, je réfléchis en même temps. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite FAQ aussi en vidéo, à un moment? Ouais, bah Notamment alors, pour les petits problèmes de manuel, tu sais, le coffre, ouais, bah j'en machin, parlerai quand on arrivera effectivement au petit errata du chapitre. Mais je crois qu'il n'y a que ça en fait qui m'a oui, été c'est ça, remonté mais pour le moment. Il y a un seul errata, il est sur le site, mais effectivement quand on arrivera au 3, on en parlera. juste Et ça, ça évitera. le reste, nos conneries. Donc ça servira aussi un petit peu, effectivement, de FAQ. Parce que si on passe devant un ou deux trucs où on s'est dit, tiens, effectivement, on s'est chié. Je me suis pas mal de questions sur les plaques de pression, je crois. Je Ah crois que ouais? j'en ai vu passer encore une sur le Discord. Je sais plus c'est quoi la question, mais Bah, taguez-moi. je pense que ça va Envoyez. être la même chose qu'en salon. Est-ce qu'on peut monter dessus, redescendre dessus, ça sera. Oui, et bah oui, on en parlera de toute façon. Donc voilà, ça servira de FAQ parce qu'effectivement, vous allez voir comment ça marche concrètement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un ou deux misplays, mais sur le papier, normalement, on connaît bien le jeu. 6 ou 8 plutôt. Oui, Connaissant. c'est celui par vidéo. Minimum. Allez, c'est parti, chaud patate. Je vais pas lire le scénario, un peu l'intro, là, les prémices, hein, vous l'avez dans l'ordre de veille le chapitre 1, vous l'avez réussi. C'est la première fois, et d'ailleurs la seule fois d'ailleurs, qu'on racontera l'histoire de la crypte d'Ilus telle qu'elle s'est vraiment passée, avec des ellipses bien sûr, parce qu'on va pas vous raconter chaque jour de cette campagne qui a duré plusieurs mois, mais en gros là on va vivre l'histoire de la crypte d'Ilus, de la première incursion, la première fois il rentre dans le truc, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc c'est parti, en mode blabla. D'abord, je lis l'histoire. Bon, elle fait quelques lignes, hein, c'est quand même relativement. Voilà. Au passage, très bien, avant de démarrer, il y aura peut-être une version doublée par Mémé But. Je n'en ai pas parlé, ou je ne sais même pas si c'est fait. Franchement, je fais tellement de trucs qu'on oublie des trucs. Mais si ça, c'est le cas, ça arrivera pareil sur l'application. Ce sera dispo gratuitement. Voilà. Pour ceux qui ne voudront pas faire la lecture. Mais il y a quelques lignes, vous allez y arriver. Voilà. Faut Introduction. timide, Donc. hein. Après, j'aurai besoin de toi, je te donnerai les tableaux. Comme ça, tu me donneras les coordonnées, moi je placerai les cartes. Ah, ok. Ouais, ça va ça. Bah oui, il est comme. Oh, ça va être compliqué. Mais non, mais Non, c'est bon, j'ai j'interviens. rien fait encore. Mais oui, mais si, t'as commencé à râler. Non, j'ai pas râlé. La première chose que je te demande, t'as fait. Oh. Alors, tu sais, moi, je viens de me rendre compte là, maintenant, là, qu'on était vendredi soir. Bah moi aussi, je Et crois. pas jeudi. Et donc, je me suis dit, en fait, demain, je suis en week-end. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais déjà en train de préparer ma T'as journée bien de de la demain. chance. Non, mais c'est bon. J'ai de la chance, monsieur. Non, mais en fait, j'ai commencé à me dire, il va me demander d'installer des trucs à l'envers. Puis ça va pas le faire. Non, mais c'est moi qui fais. Vous venez de pénétrer dans la crypte d'Ilus et déjà. Alors, putain, j'ai pas parlé des persos, des machins. Rendez compte à quel point c'est mal foutu tout ça. Il y a là. Chaque fois, tu dis oui, il faut qu'on fasse un plan, c'est pas Ouais, structuré ce voilà. qu'on dit. Je joue Briseur d'Ilus, Briseur de Horn. Putain, je suis fatigué. Ah Tu joues. Allez, Tu dis où tu joues Pyromancien, voilà. prise numéro 2. Ça va être bien, ça va être bien. Tu joues Pyromancien, tu as choisi deux cartes de héros novice classique, tu as pris le Halo Purifiant et le Pas Céleste. C'est ça, ouais. Donc en gros, tu tapes, tu soignes et puis tu peux piocher les cartes en te déplaçant. Et moi, j'avais peur aussi des déplacements. Je me suis un petit peu ce qui nous attend. Donc j'ai pris Agilité Féline qui permet de se déplacer jusqu'au contact d'un ennemi, peu importe sa distance. Et j'ai pris récupérer les deux prochaines cartes de déplacement de votre deck. Donc voilà. Voilà les persos qu'on joue, mais de toute façon, on va avoir le temps d'en parler, on va avoir le temps de les builder parce qu'on va se voir là comme ça pendant 12 heures. Oh, c'est beaucoup. Avec Bah toi. non, mais nous on joue vite, ça va le faire. Nous, ça va être moins. C'est la technique de la carotte, tu dis que c'est moins, mais vraiment. Non, ouais, Allez, vous venez de Tiens, pénétrer dans la crypte d'Ilus et déjà le silence oppressant des couloirs de basalte pèse lourdement sur vos épaules. L'air stagnant, chargé d'une odeur de terre putride, semble imprégné de la peur de ceux qui ont osé s'aventurer ici avant vous. Vos torches vacillent au gré des maigres courants d'air, projetant contre les murs rugueux
et ancestraux de la crypte des ombres incertaines, qui se tordent et ondulent au rythme de vos pas. Là, il faut bien imaginer que les héros, c'est. Je vais commenter au passage. Les héros, c'est la première fois qu'ils descendent dans la crypte d'Ilus. C'est quoi ça, Il y a quand même un Director's moment de Cut? stress, hein, parce que on t'envoie faire un truc, bon, faut pas chier ta mission, quoi. Même si à ce stade-là, ils ont aucune idée de ce qu'ils vont rencontrer. Un écho inattendu rompt soudainement la prudente monotonie de votre progression. Un râle sourd s'élève de l'obscurité, se mêlant au murmure de vos âmes englouties par le temps. Vous saisissez des brides de mots, des appels étranges qui résonnent dans votre esprit. Votre inquiétude grandit face à l'inconnu, et vous le pressentez, le premier affrontement est proche. Donc, je vais te donner ça comme ça. Et genre là, il faut commencer par poser la race de mur. C'est bien, c'est que tu es persuadé que je sais lire un tableau, quoi. On est d'accord, j'ai pas le bac. Hein. Alors, déjà, si, t'as bac plus 2. Non. Ou si. Non. Ah si, en micromécanique. Pas du tout. Ah, si. Allez, du tout. Par contre, il faut que tu te barres du. En fait, Ah, mais en plus, il faut que je lise ça. faut que tu lises à l'aise et moi je puisse poser. Ça Mais fait beaucoup de incroyable, contraintes ça. pour un seul Allez, homme. c'est Hein. parti. Il y a des murs. Faut que je lise un 4, c'est ça? Ouais, tu me dis un 4, un 2, machin, etc. Un 4, 2, 1, 2, 2, 2, 10, attention, il y a un piège. 2, 11, 2, 12, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 5, là. Ouais. 3, 6. Ouais. Ça suit en fait, 3, 7. Ouais, généralement, ça c'est bien branlé. Ouais. 3, 10, 3, 11, 3, 12. D'ailleurs, tu pourras me dire genre 3, 10, 11, 12, machin, on gagne. Non, ça fait plus motus quand je le dis comme ça. D'accord, ok. Ok. J'imagine 4, 5 4, 4. 4. Raté. De quoi? Pas possible. 4. Ouais, je suis raté. Tu peux me redire les 3? 3, donc 3, 2, 3, 4, 3, 5, Ah, 3, 3, 6. 4, ok. Voilà, c'est ça. Parce que là, sinon, il n'y avait pas de passage. Passage. Oh, ça va être bien, dis donc, ça va être pratique. Pourquoi j'ai dit que je faisais ça? Parce que j'ai pas d'amis. Eh oui, c'est ça qui nous met dedans. Je sais, c'est sûr. C'est parce que tu vas mettre du mauvais son à tout ça, je suis sûr. Allez. Non, j'ai pas mis le mauvais son pour l'instant. Oui, pour l'instant. Allez, c'est parti. Les leviers. Il y a des leviers, ouais. Désactiver. Alors attends, là j'ai les objets interactifs, c'est pas le cas. C'est les mécanismes qu'on cherche donc. Les pièges, les leviers, les machins. C'est comme une bataille navale, mais un peu nulle. Tu connais les résultats. Ouais, ok. Bah vas-y, ça je vais les mettre. Tu les as? T'as quelque chose au moins? Vas-y, je les ai en main. Levier. 1, 1. Alors et quelle 3, couleur, 1. s'il te plaît? Ça te le dit dans la colonne d'après. Ça doit te dire plateau bleu genre. Levier désactivé. Ok, donc juste en dessous, il y a marqué règles spécifiques de mise en place. Prenez tel ou Ah, tel levier. rouge et vert, d'accord, ok. Prenez rouge et vert. Voilà. Donc on sent que tu as des bons souvenirs de ce que tu as fait. Ouais, ça fait il y a 1 an, ça. Oui, c'est vrai que ça fait un bail que tu n'as pas revu ça. Wow. Et donc j'en mets un, je crois, genre là. 1 et 3, 1. 1, 1, 3, 1. Ok, donc ça c'est bon, c'est mis en place. Donc ça, je mets ça là. Ensuite, Donc il faut les portes fermées équivalentes. ensuite il y a les coffres. Donc je sais plus les Les couleurs. coffres. Il y a les coffres après, mais d'abord les portes. Alors je vais chercher les portes. C'est le genre de truc que je vais me laisser à côté après parce qu'on en aura besoin très régulièrement. Je vais les mettre en pierre. On est plutôt dans un endroit où c'est de la pierre. Hop. Une fois que tu as sorti les 3-4 trucs que tu utilises tout le temps. Hein. C'était quoi? C'est vert et rouge? Vert, rouge, bleu. Vert, rouge. Ouverte, bleue et fermée. Alors la bleue, je sais, elle est là. On va en parler tout de suite. Ok. Et la rouge et la. 1, 10, 4, 10. La rouge, ouais, peu importe, tu me diras, ça n'a pas grande importance. Laquelle est laquelle. Alors, porte fermée. Ouais, d'accord, c'est que. Ah, ce que tu mets côté fermé. Ok. Et donc les coffres, il doit y en avoir 2. Coffre magique fermé et coffre d'armes fermé. Alors magique, j'en prends 2. Et armes, on cherche. J'en prends 2. Ok. 1, 12, 4, 12. Donc le coffre d'armes, ce sera soit le violet, soit le rouge. Ah, ok. Et donc 1, 12. Et là, c'est pareil, ce sera un des deux. On ne sait pas lequel. Voilà. Donc on ne sait pas lesquels des deux coffres sont là. Je ne vais pas retourner les couleurs volontairement. Tac, tac, tac. Ah, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a l'intercalaire. Je sais lequel on écarte. Donc forcément. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va y avoir des monstres. Donc de toute façon c'est du zombie, du rat et du chien. On joue en normal. Donc chien. Alors là en fait attends, je vais d'abord commencer à sortir un peu tous les monstres que je sais qu'on va avoir besoin dans le scénario, c'est-à-dire tout ce qui de près ou de loin va être du squelette, du zombie, du fantôme et de l'araignée. Ça, c'est concrètement les monstres. Donc, je vais virer un peu les monstres du prochain scénario, les monstres des extensions. On pourrait jouer hein, en incorporant, c'est marqué dans la règle, en incorporant les monstres des autres extensions en mode random. Mais on va jouer Vanilla pour le moment. On a hyper sous vanilla, donc autant rester. Oui, autant rester Vanilla. Ok, vas-y. Donc, il te faut quoi comme monstre? Nuée de rat. 1, 3. Nuit d'Ara en 1-3. Donc, tu me mets dit tout ce qui est facile et normal. Et tout ce qui est difficile, tu me dis. Guerrier zombie 1, 7. Guerrier zombie, je l'ai. 1, 7. Zombie 2, 5. Le zombie tout court.
Et après, c'est ennemi aléatoire 1-11. Ennemi intermédiaire ou basique? Intermédiaire. Intermédiaire. Bah vas-y, on va faire un vrai aléatoire pour le coup. Alors on pourrait faire un aléatoire en mode que du jeu de base, Bon, mais faudrait pas qu'on tombe aléatoire, sur. hop, 1-11. Et j'ai vu. Oui. Et ennemi aléatoire puissant 4-11. Faudra pas qu'on tombe sur un ange de machin là qui se téléporte. Ça serait embêtant. Ah, ce serait carrément Ouais, si c'est embêtant. un truc qui se téléporte. Après, c'est vrai qu'il y a 2-3 monstres potentiellement qui peuvent poser des questions. Normalement, j'ai vérifié. A priori, ça va se résoudre, hein, on va y Et arriver. donc on met pas le difficile, c'est ça, on met pas le chat corrompu qui est du difficile. Ok. Ok. Et nous, on commence, on doit marquer position des héros au 3-8, choix. 3-9, 4-7, 4-8, Bah, 4-9. 3-9, donc en gros, on peut être là. Alors, ok, maintenant je te récupère le bouquin. Donc la mise en place est faite, et j'explique 2-3 trucs. Alors, ensuite, on nous dit règles de construction du deck, on est au tout début de la partie, on n'a pas le droit de prendre des essences de corruption ni des équipements, on les aura plus tard, et on fait le jeu comme dans le jeu de base, donc on a 2 cartes de héros novice, la carte de héros adepte, et 10 cartes de deck de base. Le deck contient donc effectivement nos 13 cartes, on est bon. Condition de victoire, tous les héros du donjon sortent par la porte bleue, qui est ici. Ok. Et là, tout le monde m'a dit, j'ai eu 3-4 questions qui m'ont dit, mais je comprends pas, la porte bleue est déjà ouverte. Alors, maintenant, c'est marrant, j'ai filmé une vidéo, je pense pas que je la sortirai, parce que c'est une vidéo sur pourquoi je suis auteur et pourquoi la narration, monsieur l'âme. Écoutez, listen to me. Vous êtes des héros, on vous envoie dans la crypte d'Ilus pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Vous croisez des zombies et des squelettes. Vous êtes parfaitement en droit de vous chier dessus et de vous barrer par la porte bleue. Vous avez le droit, c'est la première fois de votre vie et que quelqu'un voit dans ce monde, cet univers, des foutus squelettes. On a le droit de se barrer, on a le droit de se barrer. Voilà pourquoi la porte bleue est ouverte. Vous dites, ah, on a vu des trucs, on s'est cassé direct. Vous avez le droit. Voilà. Donc condition de Enfin, il victoire, retourne comme un con. condition de victoire, on se barre. Alors en vrai, si à un moment on a tout vidé parce qu'on a dit qu'on défonçait tout et qu'il ne reste plus qu'à se barrer, bon, on va considérer que c'est fait. Hein, voilà, mais bon, bref. Condition de défaite, un héros meurt dans le donjon, il ne peut pas être réanimé. Donc dès qu'il y en a un ou deux qui meurent, c'est mort. Règle spécifique, active ou désactive un levier d'une couleur, ouvre ou ferme la porte de la même couleur. Donc c'est-à-dire que quand on retourne ça, ce sera une couleur, ce qui me permettra d'ouvrir la porte qui va bien ici ou ici. Ok. La première fois qu'une porte est ouverte, révélez l'ennemi face cachée qui se trouve derrière. Alors ça c'est un truc, c'est marrant, je l'ai fait qu'une fois je crois. Dans l'intégralité de tout le scénar, j'ai essayé qu'une fois le truc de tu sais pas ce que tu vas affronter, mais je le réutiliserai avec le temps, donc accrochez-vous à vos slips. J'ai testé des trucs, j'ai échantillonné un peu. Butin, donc on aura 2 phases de renforcement et on lira l'autre bien sûr si on a gagné. Donc voilà, on a toutes les règles de base. Les règles qu'on connaît de base s'appliquent tout pareil. La seule différence, c'est qu'on peut interagir avec les leviers et puis il faut taper les monstres. On va mettre des dés quand même, parce qu'on n'est pas les bêtes. On a levé droit, tac tac tac, et un peu tout là, donc en vrai on est deux, autant sauter à la lecture. Je te mets un truc jouer, pas jouer. Ou normalement, ça Alors, devrait histoire aller de assez dire vite, qu'on utilise le matériel, hein, c'est vraiment pour ça. On a besoin quoi de 3D pour le moment de vie. Ouh, ça me fait déjà chier ça, dis donc. Tiens, voilà. Voilà. Ouais, Ah comme quoi, même quand c'est pas moi, il y a tout qui te fait chier. Est-ce que t'es pas un peu le dénominateur commun? Non, mais j'arrivais pas à les choper parce que je sais pas pourquoi, tu sais, ils glissent un peu. Parce qu'ils sont pas gras, parce que je me lave les mains avant de jouer aux cartes, je pense, ça doit être ça. 2, Enfin, pas jaune 4. déjà, c'est bon. Ok, le premier est extrêmement simple. De Vous allez toute voir que les façon, 3 premiers scénarios, on va rouler dessus. on peut théoriquement se barrer là tout de suite, en fait, véridique. Est-ce qu'on a un intérêt quelconque à chercher les trucs? Bah, il y a les coffres. Ça permet d'avoir la meilleure phase de renforcement. Les meilleures phases of renforcement, je te dis. Non, mais allez, on y va. Est-ce que les vrais en ont besoin de ça? C'est la question. Bah, franchement, vu ce qui arrive derrière, oui, je vous conseille d'essayer de choper quelques coffres. Sachant que lui, en fait, j'ai quoi? J'ai dit coffre magique. Donc il est bleu-jaune. Donc celui-là, forcément, il sera utile. Et lui, il y a une chance sur deux que ce soit de la merde. Parce que si c'est rouge qui sort, aucun noir rouge, et ça sert à rien. Ok, et bah c'est parti. Écoute, je peux faire un coup de. Ouais, mais c'est moi qui vais en premier. Pourquoi? Parce qu'il faut que je te passe au travers et que si tu te barres, ça va être chiant. Oui, parce que moi je me casse loin. Voilà, bah, je te connais. Hop, ici, hop, piocher une jetée de cartes. Tu te casses loin, loin ou loin, loin? Genre si je mets 5 et qu'il te reste 3 à faire, tu vas le faire Et ou là, pas? pour le moment, j'ai 0 dégâts, mais je peux potentiellement les fetch mon extirpé. Tu as essayé d'être utile dans le scénario? Là, j'ai course, déplacement, premier secours. Donc, Pour ça l'instant, va. tu vas être bloqué là, donc tu vas aller aussi. Bah, sauf si je le chope, je l'extirpe et qu'après je me TP. Il y a des trucs. Bon, moi je veux dire que j'ai fait mon boulot. Et après, tu feras ton boulot si T'as mis tu combien de veux. dégâts? 5. Ok. Je vais les fetch, on va voir tout de suite. Je récupère les 2 prochaines cartes déplacement de Je mon vais deck. quand même venir. Non, Donc. ça sert à rien ce que je fais.
Ouais, c'est ce qui me semblait, il m'en reste 2. Donc j'ai récupéré. Ensuite, mélangez votre deck. Tac. Bon, par contre, mon prochain tour, ça va être de taper, hein, c'est moi qui te le dis. Alors, t'as même pas 3. Non, j'ai 0. Mais c'est pas grave, hein. Je vais faire une course, 2 courses, ça fait 4 déjà. 1, 2, 3, 4. Plus défausser un premier score. Je vais me mettre là, genre. Je vais lui extirper sa gueule. Pour le mettre ici, comme ça il tapera personne au prochain tour. Il met un petit dégât, mais je vais pas le compter parce qu'on n'en fera absolument rien. Et ce qui va m'intéresser, c'est que maintenant je peux faire agilité féline pour aller jusqu'à lui. Et après, je peux courir jusqu'à là. Et en vrai, si je fais ça, lui, tu vas un peu tout te prendre sur la gueule. Je vais peut-être me mettre là. Parce que lui, il va pas taper pendant longtemps. Lui, il met 2 dégâts. Tu vas le dérouiller avec une bonne boule de feu. Il y a un moment, il va se passer un truc. Je vais m'occuper du Non, rat. mais je le tue, le gars, les zombies au prochain tour. Mais... D'ailleurs, lui, on n'a pas mis ses points de vie. C'est un 3-2. Voilà. Ok. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Fin de tour. Les règles sont exactement les mêmes. Tu prends 2. Alors, lui, il joue en premier. Là où il pourrait taper, ce serait là. Donc, il va faire 1, 2. Il s'est arrêté là pour le moment. Lui, il fait un 2. Et puis, c'est re à nous. Il récupère un point de vie et on les défonce. Ok. Bon, c'est que tu m'as un peu laissé tout seul, quoi. Bah, on les déroule vite fait, regarde. Je joue. Paf. Je mets 2 frappes. Pan pan. Tac, il perd une vie. Je me mets un petit blocage pour pas. Oh. C'était ça le pampan? C'était 2 dommages? Ouais. Après, le briseur de horde, sa première attaque, c'est 1 dégât et des déplacements. Il fait pas beaucoup de dégâts, le briseur de horde au début, hein. C'est après que ça explose. C'est qu'un adjacent ne sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Que je me heal quand même un petit peu, sachant que je vais prendre des 1 et des 1. Tu vas prendre 1 dégât là pour le moment. Mais d'ailleurs, je me suis mis un des jeux pour un dé bleu. Pour mes petits blocages. Je vais venir là, non, je vais venir me foutre là tranquillement, je pense. Je vais aller pour le fleuve, je viens de se mineur la gueule. Ok. Bon, c'était pas 2 tomates, non. Lui, il me met 2. Et lui, il te met 1. Donc le plan là, c'est ouverture de levier. Ça va nous montrer quel monstre fait quoi. On en ouvre un, on regarde ce qui se passe en fait. Je sais plus si le levier est plein sur un tour situé sur cette case. Faut être sur la case et défausser une carte pour ouvrir le levier. Okay. De toute façon, moi j'ai 2 dégâts. Est-ce que tu as 2 dégâts pour tuer le rat? Oui, mais Jean-Michel, oui. Oui. Parce que lui, à la rigueur, on le fait courir en attendant, on s'en fout un peu. Bon, le reste, j'ai 5. Ouais, de toute façon, ça me fait chier de le taper au corps à corps, je prends trop dans la gueule pour rien. Donc, d'accord, on est bien d'accord. Alors, sachant qu'on se soigne entre les combats, mais effectivement, comme on ne sait pas encore ce qu'on va se prendre sur la tronche. Je sais pas le puissant. Il y a un puissant, je te rappelle. Ouais, donc je lui mets 2. Et tu le termines le rat de toute façon. Oui. Bah, je vais aller ouvrir. Je vais faire une course. Je défausse une carte et je défausse une autre carte pour retourner le levier. C'est la porte verte qu'on ouvre. La porte verte. Ce qui fait qu'on regarde ça. C'est l'inquisiteur du culte. Inflige 3 dégâts, 3 déplacements. On va le mettre là. Il fait quoi? Il fait 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Ok. Il est cac. Hein. À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à un ennemi, l'inquisiteur du culte inflige 1 dégât à tous les héros adjacents à l'inquisiteur du culte. Donc si on tape des mecs pendant qu'on les collait lui, on prend des dégâts, donc on s'en fout. Bon, on devrait pas trop galérer à le tuer celui-là. Il est pas trop dangereux. Surtout que tu es là pour taper relativement fort même dès le début. Je vais mettre ses petits points de vie. 4 et 3. Ok. Le rat il est dead. Ok. Puis après, je vais me barrer. Hein. Je peux bouger de 6. Bah rejoins-moi 1, petit à 2, petit. 3, 4, 5, 6. Ok. Tu vas aller ouvrir le coffre. Bon, ce qui sera fait est fait. Hein. C'est au tour des ennemis donc 1, 2 et lui il fait 3 déplacements quand même. 1, 2, 3. Okay. Si tu te fous au cul du zombie, de toute façon on a le temps. Hein. C'est vrai. Enfin, ou alors j'y vais d'abord, je fais les dégâts et après on se met au cul du zombie, on va voir. Ah, moi je tape à 1. Pas mal. Pas terrible au début. Est-ce que tu le bourrines devant? Plus ou moins 0. 0? Course, premier score soit mineur. Après, il y a un monde où tu te mets là, t'attends qu'il avance de 2 et tu le déroules au prochain tour tranquille. Hein. De toute façon. Je lui mettrai. Genre, moi, je vais. Regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais me défausser, je vais me mettre là. Je vais le taper à 3, tu vois, je le laisse et puis t'arriveras bien à mettre 5, je pense. Je vais défausser tout ce qui tape pas. Ouais. Je peux mettre. Faut juste que tu rebouges derrière pour pas reprendre tout. Oui, c'est ça, je vais mettre un blocage. Je vais me décaler juste de 1, moi je vais me foutre là, puis je défausse tout. Fin de tour. Donc un petit blocage. Ah merde, mais j'ai pas activé le levier. Bah active-le pas parce que ça fait pop un monstre, on sait pas ce que c'est, il y a un monde où ça fout la merde. Oh, bon, les joueurs, on est pas là pour.
D'accord. Donc ça, vous voyez, c'est le début de la réflexion qui fout la merde sur long terme. C'est toi qui n'as pas voulu fuir, maintenant on Mhm. assume. Tu retournes le monstre. Ça. Araignée protectrice. Ça va. Effectue 2 déplacements. Bah, quand elle jouera. Elle est pour De toute autant. façon, elle ils joue. vont jouer dès que. Ah oui, c'est autour Tu des sais, moi, monstres. si j'étais là, je crois. Ouais. Donc 1, 2, Faut que 3 tu défausses une cartes. carte. 1, 2, 3, 4. Je peux me revenir là si je veux. Ok. J'avais 3 courses, machin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige 2 dégâts à un héros, puis il défausse 2 cartes aléatoirement et pioche 2 cartes. L'araignée protectrice subit les dégâts de la place de ses alliés situés à 2 cases ou moins, donc elle protège vraiment les potes. À chaque fois que l'araignée protectrice perd une vie, elle joue immédiatement un tour. Ah, c'est plus chiant déjà. Et donc elle a fait 1-2. Elle est arrivée ici, on va lui mettre ses points de vie. On a 2 gros DPS. Bah ouais, justement, faudra faire gaffe. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu un nerf un petit peu trop violent sur un briseur de horde? Bah, j'ai pas encore joué. Le mec, je sais pas, c'est pas moi qui ai été nerf. Briseur d'Or, ça fait un bas, je l'ai pas joué. Je crois que la dernière fois que je l'ai joué, c'était à Limoges, l'an dernier, dans le froid. Pour Ah dire. oui, ok. Ah, c'est pour te dire. J'ai 3 dégâts. Bah, vas-y, 3? Ouais. J'ai 3 dégâts. Merde. Je crois que j'ai mal. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai perdu ma main. J'ai refait ma main, mais. Ah. J'ai 2 courses dans ma main, c'est pas normal. J'en ai déjà 3 tout à l'heure. Bah, donc, c'est tant pis pour toi. On va mettre. je me suis perdu. Bah, je mets 3. Et puis je défausse une carte juste pour mettre là. Et bah, je vais mettre. Dommage, je mets 4. Ah non, je mets 4 moi. C'est dommage, j'ai un point de près. C'est ballot, madame Chamblier. Bah, écoute, ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit point de dégâts. Hop. Et puis je vais Ouais. garder mes 3 de dégâts pour le prochain tour. Donc ça, je garde. Je défausse ça. Moi j'en ai 1, 2 pour le prochain tour, donc on va le faire, ça va y arriver. Et le prochain tour, je peux y mettre 5, 6, 7 déjà, si je veux. Ok. Un truc qui arrive. Par contre, c'est-à-dire qu'elle va être le point de dommage d'abord. Bah toi. Hop. Ouais, alors d'un point de vue purement règle, on pourrait faire que eux ne bougent pas parce qu'il n'y a aucun chemin en fait de là qui mène à nous. Donc elle pourrait dire bah je fais rien. Ah, moi Pas de aussi, je déplacement. considère qu'ils vont Mais en toujours. vrai je les fais avancer moi comme si le chemin allait se libérer dans ce cas-là. Il n'y a que quand il y a un autre chemin, même si la pétache qui font la route pour faire l'autre chemin. Vraiment en mode IA c'est con, mais là la règle elle est un peu. Elle est volontairement un peu floue parce que déjà ça reste très peu. Et puis la deuxièmement, ce serait pas hyper fair play de pas les faire avancer quand même. Donc moi en gros celle-là elle ferait ça. Puis lui il ferait ça 1, 2, 3, tu vois. Bon, et lui bien sûr il vient me mettre une mandale. Théoriquement, même pas, parce qu'ils descendent toujours avant d'avancer, non? Ouais mais il était là le mec. Ah oui, il fait chier. Oui, Il a joué en premier. Donc il me met un dégât. J'ai perdu agilité féline, ok. Donc je lui en colle 2. T'arrêtes pas de finir? Bah vaut mieux pas d'ailleurs, je prendrais 3 dans la gueule. De toute façon, faut le maintenant t'es bloqué. Bah j'en colle 2 puis je recule surtout. J'en colle 2, je mets un blocage et je recule. Je me mets là. Donc il est comme ça, il lui reste 2 points de dégâts, il est mort. Il va prendre 2, il est mort de toute façon. Donc ça, il est mort. Et puis lui, je vais mettre 3 en AOE comme ça, donc lui il va prendre hop, une vie directe, pourquoi je fais ça? Une vie directe, ok. Top. Il tape à combien? Il bouge de combien celui-là? 3. Donc même si je fais 1, 2, 3. Il fait. Ah oui, pas fini, donc il va forcément aller vers la menace dans tous les cas. Oui. Il va me chercher moi. Je vais garder mes attaques. C'est tatoué. Enfin, ça veut plutôt. Bah du coup 1, 2. Puis lui 1, 2, 3. Parce que pas fainéant il vient me voir moi. Il me colle 3. 1, 2, 3. Est-ce que je vais perdre 3 frappes? J'ai perdu 3 frappes. C'est la moitié de mon DPS littéralement qui vient de partir à la poubelle. Épure un peu. Donc là j'ai pas beaucoup de dégâts. J'ai une vie moi, mais. Je peux mettre 1. Et je peux remettre 1. Parce que je peux aller refetch mon extirpé. Tu peux même mettre 3. Non. Non, parce que. Ça était un handicap là un petit peu. Oui, mais c'est le premier tour, qu'est-ce que je te dis? Sinon, il faudrait me soigner mes frappes d'une manière ou d'une autre. T'as du soin? Oui, là-dedans. Ah. Enfin, elle est fausse quoi, faut que je roll le deck. Ok, bah tu veux le taper d'abord ou j'y vais d'abord? Vas-y, on va Tu mets 3 toi t'as dit? Ouais. Allez, on ferait moi le taper presque, ça sert à rien. Tape-le pas, on se met au cul et puis on. À ce moment-là, j'ai presque aussi bien de dire je défausse ça. On le tue en 2 tours, on essaye. Et puis je repioche 4. On aurait peut-être dû prendre une petite ambidextrie, tu vois, des familles. T'aurais peut-être dû prendre un peu de dégâts, mais c'est être le premier qui est un peu dur, c'est normal. On est niveau 1. On te fait confiance. Tu mets une vie, ok.
Par contre, si tu te colles comme ça, tu vas prendre 3 aussi, hein. C'est tous les héros dans la zone. Ah, étape des gens? Oui, c'est tout autour. Donc tu as tout intérêt de te barrer, tout à fait. OK. Par contre, si tu fais ça, tu prends 2. Bon, 2 après, c'est bon, ça marche. Moi, je prends 3. 1, 2, Bon, pas envoyer 3. avec les meilleurs des meilleurs dans la Les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, chef. Et toi, tu prends 2. Et bah, oui. Sauf que ça va être des dégâts. Et sauf que si ça tombe, ce qu'il ne faut pas qu'il tombe, c'est bon. Ensuite, tu défausses aléatoirement 2 cartes et tu repioches 2 cartes. Bah, genre, c'est ça. C'est là. Il y avait quoi? Ah, mes dégâts. Ah. Oh non, il y avait une course. Vous avez vu comment il a dit mes dégâts, au pluriel, on est d'accord? Il n'y avait qu'un dégât. Oui, bah c'est quand t'en as qu'un. C'est mes dégâts au complet. Voilà, j'en ai 2 des dégâts. J'en ai 2. Mais j'ai 2 blocages. Et j'ai un premier secours. T'arrives pas à t'inverser avec lui là? Non, j'ai pas ça. C'est empoigner le truc qu'il faut et on n'a pas de Et réponse. t'avais pas l'extirpé, je sais pas quoi là? Je peux pas, parce que pour m'inverser, il faudrait que je puisse le traverser. Et je peux pas me traverser. Il faut que je me déplace, après je le colle sur une case à côté de moi, et là je suis un peu comme un con contre un mur. Allez. Je mets 2 blocages. Ça va pas être facile. Hein. Et j'y colle 2. Et je me soigne de 1. Ah oui, donc t'arrives même pas. Ok. Bah, je vais récupérer mes frappes là justement. Non, mais je vais gérer. Ah, je vais crever par contre. Ah bon Ah oui, il va me. Ah non, peut-être Bon, pas. toi, tu bloques de 2. 1, 2, 3, 4. Non, il va me. J'ai rien dit, il me restera un petit point de vie. On a de la marge. Et je me suis démerdé pour ne pas piocher mes dégâts alors. Ah, t'as fait 0 dommage? J'en ai fait 2. Si, ok. J'ai oublié de les comptabiliser. Le problème, c'est que si j'avance là, l'araignée va venir. Il y a celle qui prend les dommages pour l'autre. T'arrives pas à le mettre juste un dégât et revenir? Bah si, monsieur, je suis en train d'essayer de réfléchir à faire ça. Je vais te soigner de 1, mettre un dégât. Bon, t'en fais pas un, genre je fais rien. Il y a 90% des DPS, 5% et le reste, c'est même pas d'où il vient. Le briseur de Horde, le premier combat, voilà. C'est pas... Surtout contre des monstres comme ça, c'est pas le plus facile. Le 4, c'est bon. Putain, l'angle était pas évident. Tellement quoi. C'est trop petit. Allez. Ouais, je vais revenir là. Puis je vais garder mon tir, parce que de toute façon. Ah, je vais défausser les trucs de toute façon. Oui. Donc tu pioches, au pire tu les regardes pas, tu pioches. Ça si, mais bon, le problème c'est que c'est toi qui vas faire, et là-dedans il y a 5 dommages, donc soit tu me pourris la vie, soit. Bah tu en prends une, tu regardes pas, tu schmutz, puis voilà. Ouais, schmutzé, ouais, ça veut rien dire, mais je trouvais que ça terminait bien le. Allez. Ah, je prends les côtés encore. Putain. À l'eau purifiant, c'est ça? Ouais. Putain. Moi j'ai pris 1. Bon, j'ai quand même 5 de dommages. Est-ce que tu peux me finir ce truc? D'ailleurs, j'ai pris un dégât de plus. Parce que c'est pas un autre ennemi. À chaque fois que un héros fait perdre une vie à un ennemi, l'inquisiteur des véhicules fait un dégât à tous les héros adjacents. Et comme on a fait perdre une vie, j'étais adjacent, j'ai pris un dégât. Voilà, j'ai rattrapé le petit. Je peux y faire 2 dégâts. Premier misplay. Je peux y faire 2 dégâts. Tu fais 2? Moi, j'ai fait 3 directs au pire, mais si on faut que je monte, ouais, vas-y, fais tes 2. Je n'ai pas touillé. En vrai, non. Si tu fais 1, enfin tu fais 3 et qu'après je joue, je peux inverser la position et la prendre moi coller à elle. Comme ça, je meurs plus vite. C'est con ce que je viens de dire, d'accord. Ouais, non, mais je l'ai senti en le disant. Non. Vous voyez, ça fait ça de jouer avec le créateur du jeu. On sent qu'il y a une réflexion derrière, une stratégie. C'est vendredi soir. Bon, j'y mets. C'est toi qui as dit faut vidéoter. T'as dit t'y mets 3? Moi, je mets 2, 3 ou 5. Bah, je mets 2. Comme ça, tu gardes des attaques. Je me soigne encore, je récupère ma petite frappe, je me mets une parade. Ça fait 10 jours qu'on dit voilà, on est crevé, et toi tu dis demain, on fait 8 heures de vidéo. Oui, bah faut. Après le truc que dit le mec hier, j'en ai plein de trucs comme ça, des travaux chez lui, ça fait toute la journée. Oui, bon bah voilà, alors, à toi. C'est justement à moi. Donc je mets 3, et puis je mets 2 à l'araignée. Si tu la tapes, elle joue un tour et tu te prends 2 direct. De toute façon, il faut bien la tuer. Oui. Et t'as pris 1 aussi. J'ai pris 1, bah, qui est bloqué. De toute façon, faut bien. Sachant qu'en plus, je peux faire prendre maintenant parce que mes 2 trucs bien sont là. Donc, parce que tu vois, il y a des réflexions. Oh putain, merde, j'ai oublié celle-là. C'est pas grave, c'est pas Céleste, on s'en fout. Tu défausses 2 cartes, tu repioches. Elle te fait défausser 2 cartes à la Ah oui, et repiocher 2 cartes. Oh, sting. Ouais. Après, je reprends des dégâts. Et genre, attends, je peux peut-être bouger dans ce cas-là. Donc là, maintenant, c'est toujours ton tour. Ouais. Ah, je peux en mettre 3. Tu vas reprendre 2. La question, c'est est-ce que tu vas avoir de quoi survivre? Faut que tu aies de quoi piocher 5 contre le nombre de cartes. Ouais. Tu comptes quand même. Ouais. Ah non, si je meurs, je suis mort. C'est Ouais. mort. Merde. 2, 4, 6.
7-8, c'est bon. Ouais. Ouais, faudra que tu te soignes à tout prix. Donc à la rigueur, si t'as une carte de sang, ça peut être intéressant de le jouer. Si j'y remets 3. C'est un lot purifiant que t'as dans la main, c'est ça ma question. Non, c'est la boule de feu. Ok, bon. Non, sinon, mes problèmes, Après, c'est moi, je te que soigne de 1 au prochain tour. potentiellement, la purifiant, elle est là. Donc, Je te c'est soigne que, de 1 au prochain tour. si je prends 2 et que c'est le halo de purifiant qui dégage, Sinon, il faut que ce soit moi qui aille au casse-pipe en vrai. t'es pas genre à 2 quarts de la mort. Non, mais j'ai un peu de blocage par contre. Elle tape de 2, je bloque de 2, ça va Remettez tourner. que c'est qu'elle va jouer. Donc, dans tous les cas, c'est toi ou moi qui prend là. Ouais. La question, c'est est-ce que tu te prends 2 en plus? Alors, déjà, moi, je... alors, allez. Ok. Allez. Ok. Allez. Ok. Pour la France. Ok, donc elle est comme ça. Bon, sauf avoir monté, mais. Donc, je prends 2 dommages. Ça va. Ça fait perdre une vie. Alors, à chaque fois que l'araignée perd une vie, ouais, Elle joue. Ensuite, je défausse 2 cartes, j'en ai qu'une. Donc, je défausse quand même une carte. Est-ce que j'en pioche autant ou j'en pioche 2? Elle dit quoi la carte? Bah, tu défausses 2 cartes et pioches 2 cartes. Donc, je peux pas défausser 2 cartes. C'était pas jusqu'à Faudra la que je carte. ressorte le manuel sur l'effet de résolution. Mais en gros, tu peux pas résoudre l'effet. La défausse, faut que tu en défausses autant que ce qui est marqué, donc tu peux pas résoudre l'effet. Je pioche pas quand même, donc on est bon. Ouais, on va dire que c'est une très bonne question. En vrai, défausse 1, pioche 1. Je pense que c'est une bonne question. Parce que si j'étais vraiment stricto sensu de la résolution, non, c'est quand les héros résolvent une carte. Mais normalement, on considère qu'une carte est résolue quand tu dois défausser, que tu peux défausser l'intégralité de ce que tu es censé défausser. C'est-à-dire que sur les mêmes logiques, elle ne pourrait pas te taper. Bon, ça me va ça. Hein. D'un point de vue pure résolution, non mais ça n'aurait aucun sens, donc elle va te taper. Pourquoi c'est jamais à mon avantage? Mais c'est une très bonne question. Ça, mais Je sais plus ce que j'ai marqué sur les monstres, j'ai la flemme de sortir le manuel. Non, mais il est dans la boîte derrière, mais. je pensais jouer avec le créateur. Mais je me pose plus de questions en fait. Moi je prends le manuel et je lis. C'est fou le nombre de questions que les gens me posent. Je dis, mais il se ressort le manuel, c'est marqué dedans, très probablement. Donc je défausse, je pioche une carte. Très bonne question. Ensuite, donc j'ai une course. Si je me barre, ça sert à quoi? À rien parce qu'elle met vers moi. Donc je reste là. Mais si je bouge, ça change rien du tout dans tous les cas. Si on a 2-2. Ah non, 3-2. Bon, je défausse. Après, si moi je tape pas, tu peux me rejoindre comme ça. Je peux merde. Mais non, moi je pourrais te Non, rejoindre. parce que je vais mourir au prochain tour. Ok. Parce que là, Donc là, elle t'a tapé parce qu'elle a perdu une vie, c'est ça? Et maintenant, elle tape parce que c'est son tour. Voilà, je suis à 5. Là, c'est à elle de jouer. Elle te remet 2. Elle me met 2. 1. Et tu défausses une carte au hasard. Enfin, tu prends une carte de tes blessures, machin. Ok. J'ai soin 3 dans ma main. Ah. Et donc tu défausses 2 cartes, tu repioches 2 cartes, mais tu t'en fous, t'as que ça, donc tu vas repiocher ça. Et c'est à nous de jouer, et donc elle repasse comme ça. Il va peut-être falloir que je te soigne d'abord, ou que j'aille aussi au contact. En fait, ce qui serait bien, c'est que tu vas pas la taper. Bah, je peux quand même mettre 3 si je veux. Mais... Tu peux les mettre. Non, mais c'est chiant. Non, putain, mais on est emmerdé par ce putain de mur, là. Ça me fait chiant. Enfin, je puisse prendre ta place. Après, je peux me soigner de 3, mais. Au pire, moi, je vais prendre ta place. Au pire, je peux me mettre là. Non, je vais mourir. Faut que je me soigne de 1. Je me mets là avec une course. Je me soigne de 1. Ouais. Je me soigne de 3. Je vais repiocher quasiment les mêmes cartes parce que j'aurai pas beaucoup de cartes. Et puis on est parti. Hein. Soigne-toi et décale-toi d'une case. Et je vais prendre ta place. 2, c'est mieux là. 1, vraiment? Bah, parce que moi, je vais mettre là. De toute façon, donc je vais la bloquer. Je me mets là. Ok, je vais me soigner de 3. Dans ce cas-là, je vais garder ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre d'intéressant? Ça, c'est de la merde. On va se soigner avec. On va prendre. Non, peut-être pas prendre du tir. On va peut-être prendre un premier secours et 2 tirs. Pour la forme. Ça me paraît judicieux. Et donc, à toi, j'en pioche 4. Je vais faire course. 1, 2, plus défausser à une mon carte. niveau, on Je vais se défausser sent un premier secours. Je vais mettre Tu veux pas genre te soigner plutôt? une parade. Je vais dire fin de tour. Tac, tac, tac. On va y aller mollo. Hein. En fait, on va l'avoir à l'usure. Ça sert à rien de s'exciter. En fait, c'est en s'excitant qu'on perd. Ça, je pense, c'est en essayant de l'overburst qu'on meurt bêtement. Bon, tu prends 1. Elle me tape, je prends 1. Tu défausses 2. Je défausse 2 cartes au hasard. Tac. Ces deux-là, par exemple. Et j'en repioche une, plus une de ces deux-là. Après, si tu je peux y mettre 6. Si tu mets 6, je meurs. Et étape par étape, c'est ce que je te dis. Ah, elle est morte aussi. Si tu me laisses la place. Ah, mais elle va jouer ses effets. Hein. Il n'y a que le boss que quand il meurt, il joue pas tous les autres jouent leurs effets. On va prendre 2. Et tant que je suis encore dans mon tour, je suis pas mort. Et si elle meurt avant. Ah bah non, on ne pourra pas aller là-bas. Ah bah oui, parce que la condition de victoire, c'est pas les ennemis sont morts, Ouais, c'est bah nous, bon, on est parti par là. Je Donc il faut survivre. vais te soigner de 3 dans ce cas-là. Tu me soignes de 3? Je te soigne de 3. Ok. Par contre, je vais mettre 3 aussi. À elle, après. Bah, c'est pas grave, je m'en fous. Ça, tant qu'on tape, voilà, ça soigne de 3. Je récupérais des parades et des frappes. Voilà, je lui mets 3. Donc hop, tic, tic, tu prends 2.
Et tu défausses machin, Elle machin. me tape 1, elle me tape 2, puis je défausse 2 cartes. Et je repioche 2 cartes. C'est à moi. Et à ce moment-là, moi, c'est pas mal, parce que je peux faire parade, parade, et je la tape encore une fois. Ouais, ça va le faire. Donc, tac, tac. Donc j'ai mis 2 parades. Tu Elle prends me tape. rien. Je bloque. Par contre, je redéfausse 2 cartes. Tu Au hasard. repioches 2. Je repioche 2. Avec un peu de chance, je repioche des blocages. Ou des trucs qui me remettent un peu bien. Toujours mon tour. Hein. Et j'ai pas. Donc je vais Bah, va simplement jouer, tu vas reprendre 2 encore. défausser. Je repioche 5. Elle me tape, je prends 2. Donc ça va là. Je défausse 2, je repioche 2, mais j'ai plus de cartes. Je suis pile poil. Je te reçois une 3. Tu me reçois une 3. Ouais, tout à fait. Ok, on a la boucle. On l'a. Tu vois, fallait pas paniquer. 1, 2. Mais personne n'a paniqué 3. ici. Je commence à reprendre des courses, parce que maintenant on va aller chercher les coffres. Bon, après, on pourra se dire, on les a. Tu me soignes. C'est tout, fin de tour. Et bah, je lui mets 2. Et je me mets 2 blocages, comme ça, elle va me taper dans le vent. Tac. Tac. Alors, il y aurait des pièges, des trucs comme ça, je te dirais, bon, on peut s'emmerder. Non, non, mais attends, on va chercher la récompense. Mais basta. maintenant, on peut juste se dire qu'on peut jouer autant de tours qu'on veut. De toute façon, il n'y a plus aucune menace pour aller chercher les coffres et repartir à la maison. De toute façon, on repart à 0 à la fin du scénar, t'as dit. Donc, Ouais, donc le coffre jaune, c'est top. Et là, j'espère que c'est violet. Et c'est violet, parfait. Donc moi, j'aurai le droit du violet, toi, tu auras le droit du jaune, ça c'est cool. C'est pour tout le monde, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Je vais faire une lecture d'un coffre pour expliquer aux gens quand même. Et on se barre tous les deux par la porte bleue. Le premier scénar est terminé. On va pouvoir emballer un peu tout ça, lire l'outro. Tac, 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 tac. Et penser à couper entre chaque Et après, scénario. on va bien sûr faire une petite coupure. Parce et puis, que si c'est le fichier en entier qui foire, on a l'air con, on va pleurer. par la magie du montage, tout à fait. Tac, tac. Chiante cette araignée quand même. Surtout avec très peu de dégâts. C'est ce que j'allais dire, surtout Très avec un rapidement, coéquipier malade. on parle du coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a le coffre? Ça dit en gros, à la fin de l'affrontement, lors de chaque phase de renforcement, chaque héros possédant la couleur violet dévoile une carte de récompense violet en plus de 3 cartes habituelles. Moi, j'aurais 2 cartes violettes pour pondérer une carte rouge, enfin une carte verte, une carte incolore. Et toi, tu auras pareil avec du jaune, donc tu auras 2 cartes jaunes à pondérer. Qui nous permettent d'aller chercher du soin un petit peu. Ça va être très bien. L'outro, vite fait. Après on build et après on coupe. C'est le manuel, c'est pas ce qu'il faut. Alors, chaque héros effectue 2 phases de renforcement, ça sera le butin juste après, et le silence retombe, mais il n'apporte ni répit, ni certitude. À vos pieds, chair en lambeaux et ossements animés témoigne d'une corruption qui défie toute logique. Jamais Ednen n'avait connu, ni même envisagé qu'un tel blasphème puisse exister. Vous échangez un regard, l'esprit lourd d'interrogation. Aucune science, aucune magie, aucun folklore ne relate une telle aberration. Pourtant, la vérité est là, une force inconnue d'une nature inédite ramène les morts à la vie. Alors que vous quittez la pièce, un frisson vous parcourt, ce mal dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Inédit. La rencontre avec la nécromancie. C'est parti, phase de bulle. C'est parti. Hein. Je vais commenter un peu ce que je vois. Alors, on va builder, il faut savoir que là, on va builder, donc pour le moment, on va tout un peu tout utiliser, puis avec le temps, on aura des cartes en rab, donc faut pas hésiter à builder des cartes qui peuvent paraître un peu, j'aurais dire, utilisable une fois de temps en temps. J'ai pas le temps, je suis fatigué, mais dans l'idée, voilà, faut pas hésiter à se chauffer un peu. Il est méchant le jeu, je commence par compassion. Ouais, bah tu prends pas compassion. Ouais, plus jamais s'amuser de toute façon. Alors moi j'ai commandé des archers. Plus ennemis dans la zone subissent 1 dégât, des fois c'est une carte, plus ennemis dans la zone subissent 2 dégâts. Ça, j'aime bien ça. Une nouvelle carte, ça, qui c'est qui a fait ça? Personne, c'est elle date de cette extension. Regardez, c'était pas une création de. Pour être honnête, je sais plus c'est quoi mes créations, c'est pas quoi mes créations, c'est que la communauté, machin, c'est pas marqué dessus. Des fois j'ai des doutes. Ouais. Ça, c'est pas terrible, ça, c'est pas terrible. Alors, je me tape entre ces deux-là. Soit je vais chercher du dégât, soit je vais chercher un soutenu par l'équipe. Ça dépend, t'as pris un truc qui me cible ou pas? Non, je prends la pioche. Ok, donc je vais partir sur commandant pour le moment. Je vais pas reprendre compassion, donc je boude. Oh, mais c'est terrible ça. Elle est géniale cette carte. Où est-ce que je vais le mettre là pour le moment? Et on fera le tri au fur et à mesure. Tac, tac, et du vert. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rétablissement vaillant. Soigner 2 blessures, puis soigner une blessure à un héros adjacent, c'est pas déconnant ça. Et empoigner le pleutre. Oh putain, c'est que la bonne carte. Potion de vivacité. On met les cartes de Adet ou pas? On le saura que au prochain.
Waouh! Alors, confiance superficielle, je vais pas la jouer, je m'en fous. Par contre, j'ai 3 cartes et je pondère les 3 là. Ça aurait de la value tout de suite parce qu'on manque de soins. Bon. Ça, ça, ce serait pas inintéressant. Je redescends un peu cette lumière. Ce serait pas inintéressant, mais c'est un peu plus chiant. Et ça là, c'est très bien sur le long terme quoi. Pour mon je vais prendre ça. Je pense que pour le briseur de horde, ça va faire le taf sur le très long terme. On va serrer un peu les dents. Je vais descendre un tout petit peu. Alors Bon, je le attends, ferai à la après. fin, ouais, à la fin Je de le ferai vidéo. après, je Ouais, le ouais. ferai après, je le ferai après. C'est mon petit esprit, c'est un truc à faire maintenant. Oui. Fin du premier scénar, bravo. Alors nous on va continuer tout de suite, hein, la magie du montage sur internet, on vous dit pas tout. Mais on se retrouve pour vous probablement une série de vidéos qui va durer 20 scénars minimum, 24 même si on fait JDD. Mais JDD ça peut attendre un peu, même quand on aura fait les 12, il y C'est aura vrai que ça fait probablement une 20 petite pause. vidéos, il y en a pour 18 ans. Ouais, même si j'en sort une tous les 2 jours, on est tranquille un bon bout de temps. Mais ce qui sera probablement pas le cas, hein, le rythme sera probablement 2 par semaine, donc ça va durer un sacré. Oh, je te vois plus pendant longtemps, c'est bien ça. On vous fait des gros poutous, on se retrouve pour la suite de la crypte d'Ilus du briseur d'Horde into Pyromancien. Prenez soin de vous, et vous le savez surtout, et... Joyeux jouez